Bonsoir à tous. Nous allons commencer ce soir et traiter un thème qui est en même temps d'actualité, mais en même temps d'actualité par rapport à notre calendrier. C'est-à-dire le dévoilement en période obscure. C'est la question que nous posons. Ou en effet, on dit toujours que Dieu se dévoile à nous. On dit toujours que Dieu est avec nous. Mais nous traversons des périodes obscures, que ce soit dans notre vie de tous les jours, que ce soit certains passages difficiles, certaines épreuves, ou comme ça peut être, par exemple, la période actuelle. Où à ce moment-là vient la question, mais où est le dévoilement de la divinité? Où se trouve Dieu? Alors c'est évident tout d'abord, c'est évident que Dieu est présent à chaque instant et à tout moment. Avant d'essayer d'exposer, il faut que ce soit clair, c'est une évidence que Dieu est présent à chaque instant et à tout moment. Ça, on le dit dans notre prière tous les jours. Amechadesh betuvo, qui renouvelle par sa bonté, bechol yom, chaque jour, tamid, constamment, mas et vereshit, la création du monde. Dire que tout est dirigé par Dieu. Tout est dirigé par Dieu d'un bout à l'autre. C'est la raison d'ailleurs que nos sages disent Keshem shimevarer à la Tova, de la même manière qu'on remercie Dieu pour le bien, car mevarer, de même, on doit bénir et remercier Dieu à la ra, sur le mal, sur le contraire du bien. Ça veut dire puisque tout vient de Dieu. Puisque tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est Dieu qui gère son monde. Donc Dieu envoie tout. D'un autre côté, c'est écrit Meito, de lui, de chez Dieu, Lotetzaaraot. Il n'y aura pas de mal. Dieu n'envoie pas de mal. Donc, c'est-à-dire que d'une certaine manière, il faut avoir une certitude que tout ce que Dieu envoie, c'est du bien. Ah, réellement, moi-même, quand je le vois, je le perçois comme quelque chose de négatif. Ah, du côté d'Akadosh Baruch Hu, c'est du bien. Comment le comprendre, on ne sait pas. Mais je vais quand même commencer avec une petite histoire. Puis après, nous allons essayer d'approfondir un petit peu. Il y avait un grand sage de la Mishnah, qui s'appelait Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Yoshua ben Levi a fait partie de ceux qui sont montés vivants au Gan Eden. C'est encore une histoire à part, comment ça s'est fait. Grand sage de la Mishnah, qui avait l'habitude de converser avec Eliyahu Hanavi, avec le prophète Élie. Un jour, il demande au prophète Élie, je veux voir ce que tu fais. Je veux voir comment tu organises un petit peu. Le prophète Élie a refusé. Plusieurs reprises, il a repoussé une fois, deux fois. Rabbi Yoshua ben Levi a tellement insisté que le prophète Élie a accepté. Il y a une condition. Le moment où tu me poseras une question, ce sera fini, tu ne pourras plus me suivre. Il commence à le suivre. Et le prophète Élie, vous savez, depuis qu'il a été prophète, puis après qu'il est monté vivant, également au Gan Eden, c'est devenu comme un ange. Il descend, il a certaines missions à faire. Le prophète Élie se rend avec Rabbi Yoshua ben Levi comme un invité chez un couple très très pauvre, extrêmement modeste, qui les servent, les reçoivent de la meilleure manière, la plus grande hospitalité. Leur donne une chambre, dormir, mais des gens extrêmement modestes qui ont fait énormément d'efforts pour pouvoir les recevoir. Les reçoivent et durant la nuit, Eliyahu Hanavi, le prophète Élie, se lève et tue la vache de ce couple. C'était la seule chose qu'ils avaient. Ils n'avaient rien. Ils allaient traire cette vache
Et c'était toute leur richesse, tout leur bien, c'était cette vache. Rabbi Yoshua ben Levi, offusqué, ne comprend pas. Et le prophète Élie voit qu'il veut l'interroger, lui rappelle la condition. Donc il garde, il dit rien. Ils sortent, ils continuent la route. Il y a un groupe de personnes érudites qui a étudié, qui était bien. Il les bénit. Il leur dit que Dieu fasse que vous ayez qu'un seul chef parmi vous. Continue la route. Il y a un groupe, cette fois-ci, de mécréants, de gens grossiers. Et le prophète Élie les bénit qu'ils soient tous des chefs. Encore une fois, offusqué, Rabbi Yoshua ben Levi, mais se retient. C'est là où ils arrivent devant la maison d'une personne très riche, grossière et avare, avec pas de grande qualité, mais qui avait un grand désir de construire un grand palais. Le prophète Élie prend une corde, demande à Rabbi Yoshua de tenir la corde de l'autre côté. Les deux, en tirant la corde, il lui fait monter un énorme palais. Là, Rabbi Yoshua ne supporte plus. Il dit au prophète Élie, il faut que tu m'expliques. Il dit, je t'ai dit oui, j'accepte la condition, mais là, il faut que tu m'expliques, je ne comprends plus rien. Il dit, alors, je vais tout expliquer. Ce couple, malheureusement, il dit, c'était décrété là-haut que la femme devait mourir. J'ai préféré tuer la vache. C'était capara, pardon pour la femme. Ceux qui étaient tous des pieux, des gens bien, j'ai béni qu'ils aient qu'un seul chef. Contrairement aux autres. Il dit parce que quand il y a tous des chefs, ça termine en dispute. Et le groupe va se dissoudre. Par contre, s'il n'y a qu'un seul chef, s'il n'y en a qu'un qui mène, il dit, ils évolueront tous ensemble. C'est la raison pourquoi j'ai béni les érudits et le contraire pour les autres. Et il dit, la dernière question, c'est pour ce riche. En effet, il voulait construire ce grand palais là-bas, il avait déjà les plans. Il allait commencer les travaux. Mais en commençant ses travaux, s'il creusait un petit peu, il trouvait ici-dessous un énorme trésor. Il dit, je ne voulais pas qu'il trouve un trésor encore plus grand que ce qu'il avait parce qu'il ne le mérite pas. Alors j'ai préféré lui construire son palais, il a déjà, c'est à lui. Donc on voit réellement que ce qu'on voit n'est pas réellement ce qu'on voit. Les calculs de Dieu, on ne peut pas les comprendre. Ici, nous ont été expliqués par le prophète Élie directement à Rabbi Yoshua ben Levi. Cette histoire est racontée dans le Talmud. Et c'est comme ça qu'elle vient du scan. Mais c'est exactement la même chose pour tout. Donc revenons maintenant à notre sujet. Où est le dévoilement dans cette période obscure? Comment voir Dieu dans ces moments si difficiles? Il y a une Mishnah. La Mishnah dit la chose suivante. Kol yom, chaque jour, bat kol yotzet mehar chorev. C'est une Mishnah d'Empire Kavod dans le Maxime des Pères. Une voix sort du ciel sur le mont Chorev, qui est le mont Sinaï, et proclame Oy lahem le'elbona shel Torah. Malheur pour ceux qui humilient la Torah, qui ne prennent pas assez de temps pour étudier la Torah. La Mishnah nous dit, chaque jour, il y a une voix céleste qui est proclamée sur le mont Sinaï. Mis à part le fait qu'on ne sait pas où se trouve le mont Sinaï, mis à part le fait que personne peut-être ne se trouve sur le mont Sinaï au moment où cette voix est proclamée. Mais je pense que même si on y allait, on n'entendrait pas cette voix. À quoi elle sert? Une voix céleste chaque jour. Dieu proclame du ciel sur le mont Sinaï. C'est la Mishnah qui le dit. Mais à quoi ça sert? Si on ne l'entend pas, ça ne va rien faire. Si à la limite on l'entendait, peut-être on se serait réveillé, étudier un peu plus la Torah. Réellement, on ne l'entend pas. Et elle est proclamée sur le mont Sinaï. Donc ça, je vous explique la chose suivante, à quoi sert cette voix.
Il y a certaines choses que nous ne voyons pas. Nous n'entendons pas. Mais, comme la Gemara dit, Mazlayu Chazi. Son mazal le voit. Qu'est-ce que son mazal? La neshama, notre âme. Notre âme le voit, observe et entend. Chaque soir, au moment de se coucher, notre neshama monte au ciel et prend des forces. Mais mis à part ça, que notre neshama monte au ciel et prend des forces, notre neshama, il y a un petit bout de notre neshama qui est constamment là-haut. Il y a 5 niveaux de l'âme. Sur les 5 niveaux, uniquement 3 résident à l'intérieur de nous. Un qui fait l'intermédiaire, le 4e qui fait l'intermédiaire entre le spirituel et le matériel, c'est-à-dire entre le haut et le bas, mais qui est plus attaché là-haut. Le 5e niveau qui s'appelle Yichida, ça veut dire unique, qui reste uni avec Dieu. Donc notre neshama vit des choses et voit des choses que nous, physiquement et matériellement, nous ne voyons pas. Par contre, ça nous réveille. De temps en temps, on peut avoir des réveils, on ne sait pas d'où ça vient. De temps en temps, on peut avoir des réveils, des idées, sans savoir d'où elles viennent. Des désirs de teshuva, des réflexions, sans savoir exactement d'où ça sort. Ça vient de notre neshama. Et c'est ce que nos sages disent, même s'ils ne voient pas, Mazla Yuchazi, son mazal le voit. Sa neshama, son âme qui est à l'intérieur, voit tout ça. Et notre neshama entend chaque jour cette voix céleste qui est proclamée sur le mont Sinaï. Sur le mont Sinaï sur lequel nous avons dit Na Sevinishma, on fera et on comprendra. Le mont Sinaï sur lequel Dieu s'est dévoilé à nous, la seule et unique fois où Dieu s'est montré à l'homme de cette manière. Dieu proclame Oy lahem lel bonashetor. Malheur à l'humiliation de la terre. Et ça sert à ce que notre neshama se réveille. Notre âme qui est en nous entend ça. Et ça la perturbe. Et comme ça la perturbe, automatiquement elle nous réveille. Et tout à coup, on a envie d'étudier la Torah. On a envie de faire une mitzvah. On a envie d'ajouter une bonne action. D'où ça vient? Un réveil soudain. Il n'y a pas eu de cause auparavant. Il n'y a rien eu dans ma vie qui a changé, qui aurait pu entraîner ce réveil. Néanmoins, il y a un réveil. Un réveil qui vient de ma neshama, qui vient de mon âme. Un jour, un juif écrit au rabbi, après un grave accident de voiture, et écrit au rabbi la chose suivante, qu'il a compris l'allusion que Dieu voulait lui envoyer. Et grâce à Dieu, il était sorti indemne de toute cette histoire. C'est une grande histoire. Il écrit qu'il a compris l'allusion que Dieu voulait lui envoyer. Le rabbi lui répond une longue lettre. Dans cette longue lettre, le rabbi exprime qu'en effet, Dieu envoie des allusions de là-haut. Des allusions pour nous réveiller. Ces allusions viennent. Soit on les prend, soit on ne les prend pas. Le rabbi dit à cet homme, à partir du moment où vous avez compris l'allusion, où vous avez compris le message de Dieu, Dieu n'aura plus besoin d'envoyer un autre. Tant que vous l'avez compris, qu'il fallait évoluer, que c'était un message et qu'il fallait arranger certaines choses, Dieu n'aura plus besoin d'envoyer d'allusion. C'est-à-dire qu'il y a un dévoilement en période obscure. Quel est ce dévoilement? Ce dévoilement qui est tester ma foi. Voir où j'en suis dans mon service de Dieu. À nous de trouver l'allusion et savoir comment pourrais-je progresser, comment pourrais-je avancer et prendre une leçon de tout ça. Il n'y a rien qui est au hasard, on le sait très bien. Que Dieu dirige son monde, on le sait également. Que Dieu envoie tout le bien comme tout ce qui pourrait être meilleur, on le sait également. Seulement,
quel est le message que je prends de tout cela? Et là où est le dévoilement? Il y a en fait en exil de grands dévoilements. Et je vais aller plus loin. On pourrait se poser la question, nous sommes en ce moment en période de deuil du Beth Amikdash. Période de deuil, la destruction, nous sommes dans les 9 jours. Dans une semaine, si Mashiach n'est pas encore là, nous allons commémorer malheureusement la destruction des 2 temples. C'est une période de deuil difficile que nous vivons actuellement. Dans cette période de deuil, on pourrait se poser la question. Le service de Dieu était simple à la période du temple. Ils avaient Dieu, ils avaient un sanctuaire, ils approchaient un sacrifice. Ils avaient une question. Ils allaient au temple, ils pouvaient parler à Dieu. Et encore plus dans le premier temple que le second, où dans le premier, il y avait le Urim et le Tumim, qui était un parchemin dans le pectoral que le grand prêtre portait avec lui. Il suffisait juste de poser la question et Dieu répondait. Sur le pectoral, il y avait les 22 lettres de l'alphabet hébraïque. Et il fallait juste assembler les lettres. Première version du SMS avec Dieu. Mais Dieu était là. Au second temple, même s'il n'y avait plus le Urim Vetumim, ce parchemin qui était dans le pectoral, il y avait le temple, on était proche de Dieu. Il y avait quoi que ce soit. On allait au temple, on priait. Énormément d'histoires sont racontées dans le Talmud. Nos sages racontent des transmissions jusqu'à aujourd'hui, de merveilles et de miracles qui se sont passés dans le temple. Dieu était dans le temple, Dieu était dévoilé, Dieu était présent. Il y avait des miracles constamment. Donc lui, le peuple était proche de Dieu. Depuis que le temple a été détruit, où est notre lien avec Dieu, notre rapprochement avec Dieu? Où est ce dévoilement divin qui est avec nous? Et c'est là toute la question. Alors, je vais vous révéler quelque chose ce soir. C'est écrit. Plus le voile est épais, plus il y a un grand dévoilement. C'est-à-dire, bien sûr, quand tout est dévoilé, je vais prendre depuis l'époque du désert avec Moshe Rabbeinu. Il voyait Dieu, il y avait les nuées de gloire, il y avait la manne, le puits de Myriam, tous les miracles du désert. Et pourtant, parmi ces grands dévoilements, il y a eu aussi de grandes erreurs, qui sont d'ailleurs, puisqu'il faut vivre avec son temps, l'Admoraza qui dit avec la paracha de la semaine, Moshe les rappelle dans la paracha de cette semaine, le veau d'or, les explorateurs, toutes les fois où ils se sont plaints, alors qu'ils voyaient Dieu constamment. Puis après, en entrant en Eretz Israël, le premier temple, malheureusement, ils ont été idolâtres. Ils n'ont pas gardé les règles qu'il fallait garder sur la Terre Sainte. Les règles de Shemitah, de Jacher, etc. Il a été détruit. 70 ans plus tard, le second temple est reconstruit. Ce second temple qui a été reconstruit, qui a duré 410 ans. Sur ces 410 ans, le peuple, certes, n'a pas été idolâtre. Et on disait même que la Torah régnait tellement en terre d'Israël, et d'ailleurs même ailleurs, en Babylonie, etc. Les enfants discutaient des sujets les plus profonds de la Torah. Qu'est-ce qui a entraîné la destruction? Malheureusement, c'est la haine gratuite. A entraîné la destruction du temple. Mais il y avait des périodes de dévoilement, c'était des grands moments. Ces moments de dévoilement, Dieu était présent. Comment se fait-il que ça s'est passé, entre guillemets, de manière si négative, avec des périodes extrêmement difficiles dans le peuple juif? Lisons l'histoire, regardons-la. Des périodes extrêmement difficiles, de guerre civile, etc. Le dévoilement physique ne signifie pas le plus grand dévoilement. Le plus grand dévoilement, c'est justement quand il n'est pas physique. On ne voit pas nous de nos propres yeux. Mais nous sommes dans cette nature
Nous sommes dans un monde naturel qui continue à tourner, qui vit, qui avance. Et dans ce monde naturel, on a des dévoilements. Il faut juste savoir les rattraper, il faut juste savoir les récupérer ou savoir les regarder. Mais si on ne sait pas, mais ils sont quand même là. Dieu aide ici, Dieu aide là-bas. On voit un miracle ici, on voit un miracle. Mais on ne pourra pas forcément le percevoir, on ne pourra pas forcément le voir de nos propres yeux. Et ça, c'est d'une certaine manière, employons le terme, mais la supériorité de l'exil de cette période, la période du temple. Lors de la période du temple, où le dévoilement était manifeste, mais il y avait moins de lumière. Aujourd'hui, où le dévoilement est moins manifeste, on ne le voit pas. Il est voilé. Nous sommes en exil. Nous vivons une période de Rocher Kafulum Khoupal, comme nos sages disent, d'une obscurité doublée et redoublée. Mais pourtant, Dieu est encore plus présent. Moshe Rabbeinu, à qui Dieu a montré toutes les générations jusqu'à la fin des temps. Toutes les générations jusqu'à la venue de Mashiach. Il est écrit qu'en voyant notre génération, la dernière d'exil et la première qui recevra le Mashiach, Moshe Rabbeinu a envié notre génération. Ah, pourtant, nous sommes loin d'être parfaits ou d'être la meilleure génération qui était au service de Dieu. Pourtant, nous vivons dans un monde avec tellement d'épreuves, avec tellement de difficultés spirituelles, avec tellement de matériel et de matérialisme qui nous entoure. Et avec tout cela, on se renforce, on prend du temps, on étudie la Torah, on se renforce dans nos mitzvot, dans nos bonnes actions. Quand Moshe Rabbeinu a vu ça, il a dit, mais c'est là où se trouve le dévoilement. La vraie Shrina, la présence divine, où est-elle? Dans ces moments-là, dans ces moments obscurs. C'est-à-dire que dans l'obscurité, dans la difficulté, Dieu est présent. Dieu est là. Le dévoilement est là. Je ne le vois pas. Mais Mazla Yuchazi, son Mazal voit, la Neshama est là, ressent et prend tout le soutien nécessaire. Alors bien sûr, c'est une évidence que nous préférons voir la lumière. C'est une évidence que nous préférons pas être dans l'obscurité, mais dans cette obscurité, Dieu est présent. Prenons juste le nom du mois que nous sommes entrés, que nous sommes en train de vivre. Ce mois-ci s'appelle Menachem Av. Menachem Av qui veut dire la consolation du Père. Ce mois où que Dieu a choisi de détruire les deux temples, le 9 Av, de base, avant même d'ajouter le nom, le premier nom, Menachem, qui s'appelait Av, qui veut dire le Père. C'est un mois où on est réellement et fortement lié et attaché avec notre Père qui est Dieu. Et un nom a été ajouté à ce mois, Menachem, qui veut dire consolation. C'est-à-dire dans le mois de la destruction, dans le mois qui commence avec un deuil, il s'appelle Menachem Av, la consolation du Père. C'est-à-dire que la consolation est déjà présente. Je vais aller plus loin. Le jour du 9 Av, jour catastrophique de notre histoire, depuis le début, puisque ce jour a été choisi comme destruction depuis la faute des explorateurs, quand ils sont venus et décourager le peuple de monter en Israël, et que le peuple a dit, nous ne pourrons pas monter, c'était le 9 Av. Dieu dit, vous avez pleuré ce jour pour ne pas entrer en Israël, vous avez pleuré pour rien, vous pleurez pour toutes les générations à venir, pour quelque chose. Ce jour-là a été décrété comme un jour mauvais, le jour de la destruction des deux temples, un jour d'exil. Ce 9 Av, il est indiqué pourtant dans le Midrash, c'est le jour de la naissance de la Neshama, de l'âme du Mashiach. Comment se fait-il? Un jour tellement négatif, un jour tellement obscur. Nos sages parlent de ce jour
comme un jour limite catastrophique. Pourtant, on nous dit, mais d'un autre côté, c'est un jour, le jour de la naissance de l'âme du Mashiach. Mais oui, parce que à chaque chose, Dieu est comme il est écrit, Makdim Refoua Lamaka. Dieu fait précéder la guérison à la maladie, à la plaie. C'est-à-dire qu'avant même de choisir ce jour comme un jour de destruction, Dieu a déjà planifié la reconstruction. Au point même que nos sages continuent et disent que ce jour du 9 Av est un jour propice pour la reconstruction, pour le dévoilement du Mashiach. Et comment se fait-il? C'est un jour si obscur, si bas, qu'il a en même temps, qu'il comporte en lui un énorme dévoilement. Il suffit juste de le transformer. Le prophète dit, Vehayamim Aelou, ces jours-là, ces jours de deuil du 17 Tammuz, du 9 Av, Yehafrou les Sasson Simcha seront transformés en jours de joie et d'allégresse. Transformation totale. Si ces jours-là seront transformés, le prophète dit, en jours de joie et d'allégresse, ils seront transformés plus tard. Mais ça veut dire qu'ils comportent en eux déjà la joie, de manière voilée, de manière cachée, certes, mais ils transportent en eux déjà la joie. C'est-à-dire que dans cette obscurité, dans cette difficulté de l'exil et cette dureté de l'exil, il y a déjà la joie, il y a déjà le dévoilement. Dans des périodes difficiles, où en effet c'est là où on se remet en question. C'est là où on se pose des questions sur notre service de Dieu. C'est là où on se pose des questions sur notre foi en Dieu, sur notre confiance en Dieu, sur notre manière de le servir. C'est en fait un dévoilement. C'est en fait le dévoilement que Dieu donne à notre âme, que Dieu réveille d'en haut. Et ici, ça revient à nous réveiller et penser à la grandeur de Dieu. Et penser réellement à comment Dieu est là, me soutient et m'aide dans toutes ces épreuves, dans toutes ces difficultés, dans la dureté de l'exil, dans la dureté et la difficulté du monde qui m'entoure. C'est réellement que nous vivons un dévoilement, et non pas un voile, non pas une obscurité. C'est vrai également que nous demandons à Dieu de nous bénir et nous donner le meilleur. Et comme le Rabbi avait l'habitude de dire, Betov hanire ve'anigre, d'un bien visible et tangible. C'est-à-dire un vrai bien, quelque chose qu'on perçoit également comme le bien. On ne veut pas d'épreuve. Néanmoins, si déjà on a l'épreuve, si déjà on a la difficulté, et si on a l'obscurité, elle est présente. Évidemment qu'on ne la veut pas. Et on préfère que Dieu nous donne que du bien, un bien visible et tangible. Néanmoins, on veut également profiter de ce moment d'exil. On veut profiter de ce moment que nous vivons de difficulté. Ne pas se dire c'est difficile et laisser tomber. Mais bien au contraire, en profiter pour nous élever, pour nous renforcer, pour profiter du dévoilement actuel. Il est dit que quand Mashiach viendra, la progression, l'élévation de la personne se fera d'une manière beaucoup plus difficile, se fera d'une manière beaucoup plus lente, puisque c'est très différent quand on voit Dieu. Vouloir se rapprocher de Dieu, c'est normal. Donc, de ce fait, la récompense qui vient avec, entre guillemets, cette progression, ce rapprochement avec Hachem, se fera de manière beaucoup plus lente par rapport à l'effort fourni. Mais aujourd'hui, chaque petite action que nous faisons, chaque effort, chaque mitzvah que nous ajoutons, ou des fois l'amélioration d'une mitzvah, nous rapproche de Dieu beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. C'est la raison pour laquelle il est dit également qu'il faut profiter de ces moments d'exil. Bien sûr, en profiter, comme nous l'avons dit, ça ne veut pas dire qu'on en veut.
On ne veut pas de l'exil. On ne veut pas de l'obscurité. Ça, tout le monde est d'accord. Par contre, puisqu'elle est là, profitons-en. Il faut profiter de ces moments pour pouvoir s'élever. Il faut profiter de ces moments pour pouvoir nous rapprocher de Dieu. Puisque ce qu'il vaut normalement en période de dévoilement, un échelon de l'échelle, ce qui permet une petite élévation. Aujourd'hui, c'est 1000 fois plus. Donc un petit effort nous permet de nous rapprocher de Dieu 1000 fois plus que quand Mashiach viendra. C'est-à-dire que dans cette obscurité, il y a un dévoilement réel. Il y a un moyen de me rapprocher de Dieu qui est beaucoup plus puissant et beaucoup plus fort. C'est là réellement le dévoilement qui est à partir de l'obscurité. Ce dévoilement qui est à partir de l'obscurité qui veut dire que dans cette obscurité que nous vivons, dans cet exil, nous devons trouver la lumière. Trouver la lumière, dévoiler la lumière. Alors des fois, c'est-à-dire on a du mal, on ne la voit pas. Cette lumière, nous ne la voyons pas. Mais quand même, on a de l'aide qui vient de là-haut. Dieu est toujours présent. Dieu est toujours là. Et quand Mashiach viendra, très bientôt, amen, on verra toute cette vie que nous avons vécue, avec toutes les difficultés, et comment Dieu était présent pour nous soutenir à faire et traverser avec nous toutes ces difficultés. C'est la raison pour laquelle le roi David dit, mon Dieu, Odcha Hashem, je te remercie Hashem, ki hanaftabi, car tu m'as rejeté. Je te remercie Hashem que tu m'as rejeté. Je te remercie Hashem. Je te remercie Hashem que tu m'as mis de côté. Qu'est-ce que cela veut dire? Il dit oui, mais le roi David, c'est exactement ce qu'il dit. Quand Mashiach viendra, je vais remercier Dieu de cette période d'obscurité qui m'a permis de me rapprocher de lui. Donc oui, en ce moment c'est difficile. Nous ne voyons pas la lumière. En ce moment c'est difficile parce que nous ne voyons pas le dévoilement. Et des fois on se demande, mais où est-il? Comment se fait-il? Il faut savoir qu'il est là, qu'il est présent et il nous soutient et nous aide à traverser tout cela. Puisqu'il faut vivre avec son temps, comme nous l'avons mentionné. Le Shabbat qui arrive s'appelle justement Shabbat Chazon, le Shabbat de la vision, qui va rappeler justement un petit peu le contexte de ce Shabbat, va rappeler ce qu'on vient de dire. Ça s'appelle le Shabbat de la vision. Alors, bien sûr, la raison simple, c'est parce que le premier mot de la Haftara que nous lirons ce Shabbat, c'est Chazon, la vision du prophète. Bon, la vision, la Haftara de ce Shabbat n'est pas une Haftara réjouissante, mais fait partie des 3 Haftarot de punition, 3 Haftarot négatifs où le prophète réprimande le peuple et annonce la destruction. Alors, juste une parenthèse, celle suivante jusqu'à Rosh Hashanah, il y a 7 semaines entre le Shabbat qui suit le 9 Av et Rosh Hashanah, c'est 7 Haftarot qui sont liés avec la consolation. C'est-à-dire qu'on voit où il y a uniquement, on voit qu'il y a uniquement 3 Haftarot de punition, mais 7, plus que le double de consolation. C'est-à-dire que, encore une fois, ce qui rappelle que Dieu est présent même dans la difficulté. Mais reprenons sur le Shabbat. Shabbat Chazon, ce Shabbat de vision. Rabbi Levi Yitzhak de Berdichev, qui est un grand tzaddik, appelé, d'ailleurs, on va dire surnommé, l'avocat du peuple juif. Il trouvait toujours le bien, quelque chose de bien à dire. Et il avait l'habitude de dire sur ce Shabbat pourquoi il s'appelle Chazon. Pourquoi s'appelle-t-il le Shabbat de la vision? Puisque nous avons une vision. Quelle est-elle? La vision du 3e temple. Et il donnait la parabole suivante. Un jour, le roi avait un fils. Il a voulu tailler un beau costume à son fils. Appelle le meilleur tailleur et taille ce magnifique costume pour le fils du roi. Le fils du roi n'était pas un garçon très sage.
l'a donc déchiré. Le roi décide de tailler un second costume, ce n'est qu'un enfant. Il peut faire des bêtises. Il dit, fais attention mon fils, c'est un costume qui coûte très cher. Prends-en soin. Mais le petit n'en a pas pris soin et l'a déchiré une seconde fois. Le roi décide de tailler un troisième costume. Celui-ci, il ne le donne pas à son fils. Il le garde précieusement dans le placard. De temps en temps, il le sort et le montre. Il dit, mon fils, voici le costume. Je l'ai taillé pour toi et il t'appartient. J'attends juste que tu t'assagisses un petit peu, que tu apprennes à prendre soin de tes affaires et je te le donne. C'est exactement ce que Dieu fait avec nous. Dieu a détruit, nous a donné un premier temple, on n'a pas su le garder, il a été détruit. Le second, on n'a pas su le garder, il a été détruit également. Dieu a déjà reconstruit le troisième temple. Il est prêt là-haut, dans les cieux. Il est prêt chez Dieu. Et Dieu nous le montre une fois par an. Le Shabbat qui précède le 9 Av, qui s'appelle Shabbat Razon, la vision. Dieu nous montre le troisième temple. Et Dieu nous dit, voilà, il est prêt pour vous. Je suis prêt à vous le donner. C'est là exactement le sens de ce Shabbat Razon. Qui profite de cette vision? Évidemment, nous ne voyons pas le troisième temple. Évidemment, nous avons du mal à voir tout cela. Néanmoins, même si nous ne voyons pas, Mazlayu Chazi, comme nous l'avons dit tout à l'heure, le Mazal, notre Neshama, voit le troisième temple et on prend des forces. On prend les forces nécessaires pour mettre fin à l'exil. Prend les forces nécessaires pour le faire descendre concrètement. Donc, c'est-à-dire que cette période difficile, que cette période de deuil du 9 Av, c'est en fait aussi une période de grand dévoilement, où Dieu nous dévoile ce troisième temple. C'est une période où Dieu est présent avec nous, nous aide à traverser les moments difficiles, nous aide à traverser l'exil. Et il suffit juste d'ouvrir les yeux, de prendre le message de ces moments difficiles, de prendre le message et se renforcer dans l'étude de la Torah, dans l'accomplissement de la mitzvah, dans l'embellissement d'une mitzvah, améliorer tout simplement une petite mitzvah. Et quand nous allons le faire, cet effort devant Dieu est un effort, même si pour nous il a l'air minime, se dire mais je n'ai pas fait grand-chose. Mais ce pas grand-chose que j'ai fait, c'est en fait énorme chez Dieu. C'est énorme chez Dieu, cet effort. C'est la raison pour laquelle nous vivons ces moments que Dieu nous a donnés. Bien sûr, encore une fois, qu'on ne veut pas, ces moments de difficulté, d'épreuve et d'exil, qu'on ne cherche pas à avoir, et qu'on demande à Dieu chaque jour de nous l'enlever et de nous tirer, parce qu'on n'en veut pas. Et Ça a coupé. ça a coupé, vous m'entendez? Oui, là, on vous entend. Non, on n'entend plus rien, il y a un blocage là. Donc, c'est-à-dire que, oui, je disais que ces moments sont en même temps des moments propices. C'est-à-dire que quand on dit c'est des moments difficiles, ce sont des moments d'exil. C'est vrai, ce sont des moments difficiles, ce sont des moments d'exil. Mais en même temps, ce sont des moments propices. On dit que ces 9 jours sont des moments propices pour la reconstruction. Comment peuvent être des moments d'exil et des moments propices pour la reconstruction? Oui, parce que Dieu est proche de nous. Dieu est présent. Et je vais terminer avec encore un point. Juste après le 9 Av, nous allons arriver la semaine prochaine. D'autres intervenants peut-être expliqueront, vous l'entendrez.
un grand jour qui s'appelle Tou B'Av, le 15 Av. Le 15 Av qui est un grand jour de fête dans le Talmud. Il est dit, Lo hayu yamim tovim l'Israël, il n'y avait pas de jour de fête pour le peuple juif, comme le 15 Av et comme Yom Kippour. Qu'est-ce que veut dire le 15 Av et Yom Kippour? Yom Kippour, c'est simple. Alors pourquoi on appelle un jour de fête? Parce que c'est le jour en fait où Dieu a pardonné toutes les fautes. Et après Yom Kippour, on est blanc. Donc le jour de Kippour, c'est un jour de fête, le jour où on s'attache à Dieu, le jour où nous sommes comme des anges. C'est un jour d'élévation. Mais le 15 Av, c'est la première pleine lune après le 9 Av. Et le peuple juif est comparé à la lune. Le peuple juif est comparé à la lune, c'est-à-dire qu'autant que la lune n'a aucune lumière de par elle-même, toute sa lumière provient du soleil. De la même manière, nous n'avons aucune force de par nous-mêmes, toute notre force vient de Dieu. Le 15 Av, c'est la première pleine lune après le 9 Av. C'est-à-dire que la descente du 9 Av, la chute, l'exil, la douleur du 9 Av est tellement grande et tellement profonde et tellement puissante que la remontée, la pleine lune du 15 Av, qui montre le mazal et la force du peuple juif, c'est une remontée tellement grande qu'il n'y avait pas un Yom Tov, un jour de fête aussi grand pour le peuple juif que le 15 Av. C'est-à-dire qu'on a transformé la chute en élévation totale. On a transformé la chute, l'exil, la destruction des temples en un jour de Yom Tov qui va amener à une élévation, un attachement à Dieu le plus grand et le plus fort. Mais c'est là, si on le regarde, c'est toute notre existence, c'est toute notre vie et toute notre histoire. Oui. Si on regarde un petit peu ces moments difficiles et ces moments d'épreuve, nous verrons que c'est des moments, certes, difficiles à traverser, mais si on arrive à prendre la force nécessaire de tout cela, si on arrive à prendre la force et l'allusion, le message, comme nous avons parlé, de ces moments difficiles, nous allons voir que réellement ce sont des jours de grandeur, d'attachement à Dieu. Ce sont des jours où nous avons la force et la possibilité de nous connecter à Kadosh Baruch Hu, d'évoluer, de se renforcer, de s'arranger. Ou des fois, de ces épreuves, on sort encore plus fort qu'auparavant. Et comment cela se fait-il? Parce qu'on a une aide de là-haut, qu'on ne s'est pas forcément rendu compte. Mais Mazla Yuchazi, notre Mazal le voit et en prend des forces. Notre Neshama en prend des forces. Notre âme est là justement pour nous donner, nous éveiller, nous donner toute cette force. Cette âme qui est attachée à Dieu, qui reste toujours attachée à Dieu, qui ne se détache jamais, même à mes moments les plus bas, mon âme reste attachée à lui. Il me donne les forces nécessaires pour me renforcer et rester attaché à Dieu. Et passer les moments difficiles. Donc cette période que nous vivons, doublement difficile, période de deuil du 9 Av, mais en même temps une période incertaine dans le monde tout entier, avec ceux qui nous entourent. Et on ne sait pas, le monde annonce un scénario éventuellement catastrophique. Mais ne tombons pas dans la catastrophe. Ne tombons pas justement dans le désespoir. Sachons que Dieu est présent. Et Dieu est là à ces moments difficiles, ces moments qui nous ont l'air obscurs. Mais Dieu est avec nous. Donc renforçons-nous dans notre confiance en lui. Sachons qu'il est là, qu'il veille sur nous, qu'il veille sur le monde tout entier. Et tout ce qu'il vient de Dieu. Donc on va prendre ce que Dieu va nous donner de la meilleure manière. Bien sûr, en demandant, en priant et en suppliant qu'on ait un bien visible et tangible. Mais en même temps, dans ces moments obscurs, arrêtons-nous et réfléchissons, prenons conscience que tout vient de lui, et puisque tout vient de Dieu, c'est lui qui gère son monde, qui l'a créé, qui le gère depuis 5780 ans, presque 81 ans. C'est sûr qu'il le fait bien. Un jour, termine avec une petite histoire. Tzadik dit, si, imaginons, j'étais à la place de Dieu, Dieu me donnait les rênes du monde entre les mains, que ferais-je?
Alors, c'était deux en train de discuter. Il dit, je ferai en sorte que le peuple juif vive confortablement, vive bien, soit plus à l'aise. L'autre dit, je ferai exactement comme Dieu, comme c'est fait actuellement. Parce que, arrivé là-haut, on sait ce que Dieu fait, c'est pour le bien. Et ce que Dieu fait, il n'y a pas mieux. Comme il n'y a pas mieux, donc je ne vais pas faire mieux, puisque Dieu fait déjà tout ce qui est le meilleur. C'est exactement là le principe. Alors des fois c'est difficile à traverser comme nous l'avons dit. On demande à Dieu un bien visible et tangible. Néanmoins, prenons les forces nécessaires. Rapprochons-nous de lui, renforçons-nous dans l'étude de la Torah, renforçons-nous dans l'application de la mitzvah, dans les bonnes actions. Améliorer, embellir une mitzvah. Un petit détail, ce petit détail est devant Dieu un trésor énorme. C'est un cadeau qu'on fait à Dieu. Et en même temps, Dieu de son côté va nous donner le meilleur. Profitons de cette période qui est un moment propice pour la reconstruction. De ce Shabbat qui arrive, qui est Shabbat Chazon, le Shabbat de la vision, où nous voyons notre Neshama, notre âme, voit le troisième temple. Pour prendre les forces, pour réellement faire descendre ce troisième temple ici-bas sur terre. Et si Dieu veut, que Dieu fasse en sorte qu'on puisse entendre chez chacune et chacun d'entre nous, dans toutes nos familles, dans le monde tout entier, tous nos proches, que du bien, un bien visible et tangible. Et qu'avant même ce Shabbat Chazon, ce Shabbat de vision, que ce Shabbat de vision soit une vraie vision, pas juste une vision de la Neshama, mais une vision concrète du troisième temple avec la venue du Mashiach. Shabbat Shalom à tous et bonne soirée. Shabbat Shalom, merci Mendel.